On part pour les États-Unis à présent avec une première. Pour la première fois, la population blanche est en recul dans le pays. C'est ce que montre le dernier recensement de la population qui vient d'être publié. Lubna Hanaki, on est donc face à une Amérique plus multiraciale que jamais. Oui, car la part des minorités a augmenté aux États-Unis sur les 10 dernières années. Le nombre des Asiatiques a bondi de 35%, celui des Hispaniques de 23%. Le nombre de la population noire, lui, reste stable. Cette augmentation des minorités redessine un peu les cartes raciales de certains États. Par exemple, en Californie, les Hispaniques sont désormais majoritaires. Alors dans le pays, c'est tout de même la population blanche qui reste majoritaire, même si elle est passée de 64% à 58% en 10 ans. C'est la première fois, effectivement, depuis le début du recensement aux États-Unis en 1790 que la population qui se définit comme blanche est en baisse. À signaler aussi que les données montrent que la croissance de la population américaine se concentre surtout autour des zones métropolitaines. Ouais. Ce recensement de la population, on a pu lire qu'il a été perturbé par la pandémie. Est-ce que du coup ces résultats sont fiables ? Alors, aucun recensement n'est fiable à 100%. Vous pouvez imaginer que compter chaque personne qui est sur le territoire américain est quasiment impossible. Mais cela donne tout de même une radiographie qui se veut la plus proche de la réalité au possible. Mais c'est vrai que 2020 a perturbé les choses. Avec la pandémie, le porte-à-porte, par exemple, a été annulé. C'est ce qui permet d'aller au contact souvent de ces minorités qui sont souvent difficiles et moins bien comptées que le reste de la population. En plus de la pandémie, Donald Trump est lui aussi intervenu. L'ancien président a mis fin aux opérations de recensement alors que le bureau qui s'en charge demandait justement plus de temps à cause de la pandémie. Et la politique quelque peu raciste et dure en matière d'immigration de Donald Trump a, selon certains experts, fait que certaines personnes hésitaient à préciser leur ethnicité ou leurs origines raciales. Trump qui est intervenu, pourquoi ? Parce que ce recensement, il a des conséquences sur la politique ? Oui, le recensement détermine la distribution de dizaines de milliards de dollars de fonds fédéraux destinés notamment aux écoles, aux hôpitaux dans les différents États. Mais surtout, les données du recensement sont utilisées pour redessiner les cartes électorales qui vont servir sur les 10 prochaines années jusqu'au prochain recensement. C'est le nombre de la population qui détermine le nombre de sièges attribués à chaque État, à la Chambre des représentants. Donald Trump avait d'ailleurs essayé d'ajouter une question sur la nationalité au recensement pour écarter les sans-papiers, les étrangers du décompte. Le recensement donne toujours lieu à une bataille politique aux États-Unis. Les républicains sont régulièrement accusés de vouloir dessiner les cartes pour faire en sorte que leurs bastions, notamment dans le Sud, obtiennent plus de sièges au Congrès et au passage plus de grands électeurs. Lubna Hanaki, merci.